Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Rally et serai votre présentateur aujourd'hui. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le webinaire et de vous voir aussi nombreux. Nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux pour le webinaire sur le sujet 50 minutes pour engager 500 leads avec Cyril Pierre de Guillière de Rocket School. Salut Cyril. Salut Rally, merci. Merci à toi. On va attendre les derniers participants pendant quelques secondes. En attendant, n'hésitez pas à nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions spécifiques à poser à Cyril? Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques et toutes vos questions dans la section à droite de votre écran, la section questions. Nous allons commencer d'ici quelques instants. Hop là, on va attendre les derniers participants. Allez, ça grimpe, c'est cool. N'hésitez pas à interagir, pas dans la presse. On va parler d'acquisition client, comment faire plus de business. Je vais vous faire des démos, vous allez voir, ça va être très cool. Et en fait, après, on va vous donner accès, enfin, vous y avez déjà accès au PDF et toutes les démos je vais vous faire, que je vais vous montrer, vous pourrez les revoir en vidéo. Donc, vous pourrez réappliquer de A à Z à tout ce qu'on va vous montrer. Trop bien, trop cool. Hop là. Je pense, au vu du nombre de participants, qu'on peut commencer, Cyril. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, carrément. Il y a pas mal de monde, on va Ok, pouvoir y aller, super. c'est cool. Trop bien. Alors, avant de vous présenter l'agenda et l'intervenant du jour, je voudrais passer rapidement en revue la structure du webinaire pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Du coup, ça va commencer avec une session de présentation par Cyril pendant à peu près 30 minutes, un peu plus, un peu moins, mais environ 30 minutes. Ensuite, on passera à une session questions-réponses. Donc, encore une fois, je vous invite à poser toutes vos questions dans la section questions de GoToWebinar. Cyril se fera une joie d'y répondre en fin de présentation. À noter que tous nos webinaires seront disponibles en replay et sont disponibles en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Vous avez le lien dans le chat. Enfin, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes et vos besoins en termes de contenu éducatif. Et ça nous permet, nous, Expost, de vous proposer du contenu qui vous permette vraiment de vous accompagner dans vos démarches entrepreneuriales. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Cyril pour le webinaire du jour. Merci Rally. Rebonjour à tous, là, ceux qui viennent juste de se connecter en plus. On va passer 50 minutes ensemble et on va voir comment faire plus de business. Alors, on sera plutôt orienté B2B, business to business, plutôt que B2C, même si dans les deux cas, ça pourra être utile pour vous. Je remercie Amazon, c'est cool parce que de pouvoir arriver sur ce webinaire parce que ça permet de toucher un public avec qui on n'est pas toujours en interaction. Donc, c'est très cool. Merci à vous, Amazon, de nous partager ça, surtout en cette période où je pense que vous êtes tous en rush avec les livraisons de fin d'année. Ça doit être un peu, pas la panique, mais le rush. Merci à toi, Euh, Cyril. C'est nous qui te remercions. Je me présente en deux mots. Moi, je suis un serial entrepreneur. J'ai créé plusieurs boîtes, une petite dizaine maintenant. Il y en a qui ont marché beaucoup, d'autres qui n'ont pas marché, quelques-unes, mais à chaque fois, j'ai appris. Parfois, ça m'a coûté cher d'apprendre, mais bref, j'ai appris. Et je suis aussi très orienté éducation. Donc, j'ai été directeur général adjoint d'Epitech, qui est une très grosse école d'informatique. Je suis toujours professeur affilié à HEC. Et il y a 3 ans, j'ai créé l'école Rocket School, qui est une école qui forme les commerciaux, les growth hackers, les CSM. On va revenir un petit peu là-dessus. Donc, en gros, les profils qui vont vous aider à faire plus de business. À une époque, j'étais très tech, j'ai écrit plusieurs bouquins sur PHP, PHP 7 avancé, Performance LAMP, etc. Je le suis un peu moins maintenant. Mais voilà, donc c'est un sujet numérique que j'adore et toute la partie acquisition, je trouve ça génial. Alors, le numérique, en fait, dans plein de secteurs, il a complètement changé la donne. Vous l'avez vu peut-être à votre niveau, mais globalement, il y a 10 ans, les choses étaient complètement différentes et il y a 20 ans encore plus. Et tous les gens comme moi qui ont plus de 40 ans, par exemple, bah, du coup, ce qu'on leur apprenait à l'école n'a plus rien à voir maintenant. Donc le numérique, c'est un monde d'opportunités. Soit vous vous dites, bon, ça me fait peur et auquel cas vous risquez un petit peu de louper le train et de vous faire distancer petit à petit. Soit vous vous dites, eh ben, du coup, j'essaye d'y aller, il y a peut-être des trucs à faire. Ça a commencé par révolutionner plusieurs métiers de distribution, etc. Et c'est en train de révolutionner aussi tout ce qui est les métiers d'acquisition client, faire plus de business.
Et est-ce que tu aurais des exemples concrets par rapport à ce nouveau paradigme dont tu parles là, Cyril? Ouais, bien sûr. Un exemple concret, moi, quand j'ai fait mes études, on me disait si tu veux communiquer, bah, du coup, tu vas prendre, je sais pas moi, une page dans le Figaro. Tu vas toucher 600 000 foyers, des gens CSP+, donc des gens des cadres supérieurs plus, et plutôt des gens de droite. Donc tu touches 600 000 personnes, tu payes 37 000 euros, tu as une pleine page et tu touches plein de monde. Aujourd'hui, ce qui est top, c'est que la granularité, elle a énormément changé. Je m'explique. Si vous voulez toucher des mecs ou des hommes qui sont parisiens, qui ont entre 25 et 35 ans et qui aiment la pêche, vous pouvez toucher ces 3000 personnes. Et du coup, vous pouvez leur afficher un message qui est dédié à eux. Et en fait, la clé, elle est là, c'est-à-dire s'adresser aux gens avec le sujet qui les intéresse. Parce que si je mets ma pleine page pour vendre mes cannes à pêche dans le Figaro, déjà ça me coûte 37 000 euros, ça me fait un petit peu mal au cœur. Je touche 600 000 personnes, dont plein qui n'ont pas du tout besoin de mon sujet. Et là, le gros intérêt, c'est que grâce au numérique, vous pouvez toucher la bonne personne avec le bon message. Donc voilà ce type d'exemple qui permet d'être beaucoup plus efficace. Très Alors, clair. à l'époque, vous aviez un commercial qui faisait un peu tout. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment la plupart des startups sont organisées pour gérer leur acquisition client. Alors, on est plutôt sur du B2B, c'est-à-dire du sortant, même s'il n'y a pas que ça. Donc déjà, vous avez un profil qui s'appelle le growth hacker. Le growth hacker, ça fait un petit peu gros mot, mais en fait, le growth hacker, c'est quoi? C'est un hybride entre un profil marketing et un geek. Donc en fait, c'est quelqu'un qui aime bien toucher un peu aux choses, qui est curieux, qui aime bien automatiser, etc. Le growth hacker, il va faire en sorte de cibler la bonne personne. Il va faire en sorte de vous mettre la bonne pub sur le Facebook, sur l'Instagram, de l'emmener sur ce qu'on appelle une landing page, une page qui est dédiée à la pub, qui est liée à la pub que vous avez mis avant. Donc, si vous cherchiez les pêcheurs de 30 ans à Paris, bah, du coup, vous avez une pub qui vient marquer achetez votre canne à pêche à Paris et avec un mec dessus plutôt qu'une femme, comme ça, il se repère. Il met ça, ensuite, il va savoir qui achète et en fait, il est capable de mettre de la data, donc de la donnée à chaque étape du canal de vente. Donc, il est capable de dire, je mets 100 euros en pub, ça m'amène 50 personnes sur ma page web, et sur les 50, il y en a 10 qui achètent ou 5 qui achètent. Ça va plutôt être 2 ou 3. Et sur les 2 ou 3, derrière, il va être capable du coup de calculer ce qu'on appelle le CAC, le coût d'acquisition client. Et son coût d'acquisition client, il est intéressant parce qu'il va lui permettre de savoir si c'est rentable de faire de la pub. Si vous mettez 100 euros et que vous faites 150 euros de marge, c'est cool. Par contre, si vous mettez 100 euros et que vous faites 20 euros de marge, bah, vous avez perdu 80. Donc, toute la clé, c'est de mettre de la data, de la donnée sur chaque étape de la vente pour vous permettre de savoir si vous gagnez ou pas. Et c'est facile à dire. En vrai, c'est un peu complexe de traquer les gens sur Internet, mais c'est faisable. Et donc, le growth hacker, il va générer aussi ce qu'on appelle des MQL, donc des Marketing Qualified Leads, des leads qui sont qualifiés d'un point de vue marketing. Et souvent, dans les entreprises, vous avez ensuite des commerciaux qui font de la chasse. En startup, on appelle ça des SDR, Sales Développement Représentative. Ça vient des États-Unis, ça vient de la Silicon Valley avec toutes ces startups qui font 300 à 3000% de croissance par an. Ils ont des profils qui sont commerciaux chasseurs, qui sont un peu des geeks, comme le growth hacker. Mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être capables d'identifier vos clients, je vous ferai une démo après, d'identifier vos cibles, de créer des listes de fichiers, de trouver les numéros de téléphone, les adresses e-mail de ces gens-là automatiquement, et ensuite de les contacter par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux pour prendre un rendez-vous. Et le SDR, une fois qu'il a pris le rendez-vous, un rendez-vous qualifié, il passe la balle à la compte exécutive. La compte exécutive, c'est le commercial un peu plus classique, senior, qui connaît par cœur son métier et qui, lui, du coup, va reprendre le sujet, va écouter le client, va essayer de comprendre plus finement sa problématique et va lui proposer des choses qui vont bien. Puis, il va l'amener à la signature. Il va lui faire un devis, il va lui signer le devis. Une fois que le devis est signé là et que c'est facturé, qu'on produit, c'est pas fini en fait. Derrière, vous avez des profils qu'on appelle CSM, donc Customer Success, qui vont prendre votre client par la main et qui vont l'accompagner à bien utiliser votre logiciel ou votre produit, qui vont faire en sorte qu'il ne churne pas, qu'il reste avec vous, qu'il continue à vous payer. Et derrière, il va faire ce qu'on appelle de l'upsell et du cross-sell avec un account manager, donc un commercial qui va faire de l'élevage. Donc, il va voir ses clients existants pour faire en sorte qu'ils restent, pour faire en sorte qu'ils achètent plus. Donc, vous voyez, ça, c'est le type d'organisation commerciale qu'on a aujourd'hui dans les startups.
Alors, je vous présente un petit peu Rocket School juste pour que vous ayez quelques éléments. Rocket School, c'est une école qui est relativement nouvelle. On a 3 ans. On est déjà dans 6 régions en France. On forme plus de quasiment 1000 personnes par an. En fait, on est une école qui est dédiée à la vente et au marketing 3.0. Donc 3.0, c'est façon startup. Donc on enseigne le marketing et la vente pas à la papa comme ça peut être dans les écoles classiques, mais en mode startup avec des techniques qui sont ultra performantes. Et c'est une école qui est gratuite et qui se fait en alternance. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous reconvertir ou si vous avez envie de vous former ou si vous avez envie de recruter, à nous contacter un petit peu par la suite pour en savoir plus. Comment on fonctionne? On le fait en 3 temps. D'abord, on va identifier des profils à fort potentiel. Donc, on travaille beaucoup avec Pôle emploi, mais pas que. C'est des gens qui viennent sur notre site, qui candidatent. À tous, on va leur demander de passer un test de personnalité. Et notre idée de base, c'est que si on veut être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job. Pour être heureux dans son job, il faut être bon. Et pour être bon, il faut avoir la bonne personnalité. Donc voilà, on va valider en fait les tests par des tests de personnalité. Et ensuite, on va les former pour les rendre opérationnels sur les techniques d'acquisition B2B. Excuse-moi, Cyril, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit sur le premier point. Est-ce qu'il y a des traits de caractère qu'on va chercher en particulier chez justement ces candidats-là? Ouais, bah, écoute, bonne question. Je vais te donner un exemple. Par exemple, un commercial, on s'attend à ce qu'il aime bien aller vers les autres. Donc nous, dans nos tests de personnalité, on va voir si tu aimes ou pas aller vers les autres. Si tu n'aimes pas aller vers les autres, ça sert à rien qu'on t'accepte parce que dans la formation, l'idée, c'est pas de récupérer 3 francs 6 sous de financement. L'idée, c'est de trouver les gens qui vont s'éclater. Donc quelqu'un qui aime bien aller vers les autres, il a toutes les chances, enfin en tout cas, c'est une condition nécessaire pour être un bon commercial. Si tu n'aimes pas D'accord. aller vers les autres, bah, du coup, tu es quand même dans une situation un peu inconfortable. Tous les jours, tu dois appeler, parler aux gens. Bah, merde, c'est la cata, quoi. Et pour les growth hackers, par exemple, on va chercher des gens qui sont curieux, qui sont un peu geeks. Ensuite, on les forme pendant 3 mois. Donc, l'idée, c'est qu'on a 3 mois de piscine, de bootcamp. C'est une formation ultra intensive qui se fait chez nous et qui est très, très sympa, où en 3 mois, vous allez apprendre les bases du métier. Et après, soit vous partez en CDI, soit vous allez en alternance 4 jours sur 5. Et à la fin, on a soit un bachelor, un bac plus 3, soit un bac plus 5, un master qui est officiel. Bon, je ne passe pas Ok. plus de temps là-dessus. Je vais vous montrer par la pratique comment ça fonctionne. Alors, je vais vous donner un cas d'usage. Rocket School, quand on ouvre dans une ville, et là notamment à Marseille, au début, on ne nous connaît pas. Donc, on va avoir besoin de visibilité auprès des directeurs commerciaux locaux pour leur proposer de renforcer leur force de vente avec des vendeurs B2B high-tech. Donc là, on va avoir une approche en 3 temps. D'abord, on va chercher à identifier et créer des listes de cibles sur LinkedIn. Ensuite, une fois qu'on a ces listes de cibles, on va prendre contact par email et par LinkedIn de façon automatisée. Et enfin, on va appeler tous ceux où on pourrait avoir un intérêt. Et ça, bien entendu, on ne va pas le faire avec le bottin, on va le faire de façon quasiment totalement automatisée. Je vous montre. Premier outil qu'on va utiliser, c'est Phantom Buster. Phantom Buster, c'est un outil qui est top parce qu'en fait, il va avoir plein de petits robots qui vont faire automatiquement ce que vous feriez manuellement. Et il y a plein de fonctionnalités. Moi, je vais vous en montrer une. C'est comment, avec Phantom Buster, je vais scraper LinkedIn pour récupérer un listing avec les noms, les prénoms, l'entreprise, le poste de mes cibles. Donc, je vous ai mis une petite démo ici. Rally, tu la vois bien la démo sur Yes. l'écran? Hop là, je vous mets là. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça marche. Donc là, je vais sur LinkedIn et je vais aller sur Sales Navigator. C'est la version payante de LinkedIn, mais vous pouvez le faire avec le LinkedIn gratuit, c'est bon. Et je vais mettre le public que je cherche. Moi, je cherche des directeurs commerciaux. Donc, je tape dans Sales Navigator. J'ai 2 millions de résultats, c'est beaucoup trop. Donc, je vais cibler un peu plus. Donc, déjà, je vais cibler au niveau géographique. Et là, je vais dire Marseille. Marseille et ses environs. Alors, combien j'ai de directeurs commerciaux? Là, j'en ai 4000. Bon, 4000, ça fait beaucoup. On va cibler encore un peu plus. Je peux le faire au niveau de l'entreprise, du secteur, d'activité. Est-ce que c'est dans la banque? Est-ce que c'est le niveau hiérarchique? Moi, je me suis aperçu que Rocket School, on avait du mal à bosser avec des boîtes de plus de 500 personnes et que les indépendants, on ne bossait pas non plus avec eux. Donc, je vais mettre des boîtes de 1 à 500 personnes. Et là, je valide. Combien il m'en reste? Attendez, 1500. Donc, ces 1500 personnes, je vais aller dans Phantom Buster, donc, qui est cet outil qui va faire à votre place plein d'actions que vous feriez vous-même et qui a plein de possibilités. Je vous disais LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, Google, Twitter et compagnie.
Donc moi, je vais regarder sur la partie Sales Navigator et là, je peux augmenter la taille de mon réseau, je peux générer des liens. Moi, je vais utiliser celui-ci, Sales Navigator Search Export. Donc je clique dessus, vous allez voir, c'est ultra simple à utiliser. Je me connecte à LinkedIn, donc là, automatiquement, il s'est connecté à mon compte. Il va se connecter à mon compte. Et là, il me dit qui tu veux scraper, Cyril. Et vous voyez, en fait, je n'ai que à faire un copier-coller. Donc regardez là, je vais copier-coller, je vais copier l'URL et je vais l'envoyer dans mon Phantom Buster ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Il me dit combien tu veux de résultats, bah, je vais en prendre 1200. Et là, j'envoie. Donc là, je lance. Vous voyez, j'ai fait suivant, suivant, suivant. J'ai pas besoin de. Bon, c'est en anglais, c'est un peu embêtant, mais c'est pas très, très compliqué. Et là, il se connecte à LinkedIn. Vous voyez. Ah, là, il est connecté en tant que moi. Et derrière, il va aller sur les pages de recherche et récupérer page par page l'ensemble des personnes. Donc là, vous voyez, il a récupéré 25 profils. Là, il en est à 150, 175, 200. Et en gros, ce qu'il fait, c'est ce que je ferai là manuellement, c'est que je clique sur un lien. Je clique sur Robert, je récupère du coup son nom, je récupère son historique, dans quelle boîte il bosse, etc. Et ça, Phantom Buster le fait à votre place. Et là, il est en train de me récupérer 1000. Là, vous voyez, depuis combien de temps là ça fait 1 minute, quoi, 2 minutes. En 2 minutes, il m'a récupéré ces 1000 contacts. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est un fichier CSV, donc un fichier Excel que j'ouvre avec Numbers. Mais vous pouvez l'ouvrir avec Excel ou OpenOffice ou Google Sheets. Et regardez à quoi ça ressemble. Donc, j'ai un fichier dans lequel j'ai le prénom, le nom. Donc, vous voyez, le prénom de toutes ces personnes, le nom, le prénom, la société, le titre de ces personnes. J'ai les liens vers les pages LinkedIn, j'ai toute leur bio. Donc, du coup, c'est plein d'infos. J'ai où ils sont, j'ai depuis quand ils sont dans le job, où est-ce qu'ils étaient, c'est quoi leur job précédent et c'est quoi le degré de connexion. Est-ce que je suis connecté avec eux ou pas? Donc, vous voyez, et j'ai quoi d'autre? J'ai le nombre de connexions partagées. Donc, si des gens, là, typiquement, il y en a un qui a 500 connexions partagées, c'est quelqu'un que je connais bien, enfin, qui a des relations en commun. Donc, vous voyez, en 2 minutes, j'ai récupéré un fichier de 1200 contacts. Alors, vous pourriez vous dire, je pourrais les acheter, hein, ça s'achète à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est à peu près 50 centimes d'euros la ligne. Donc là, vous avez gagné 750 euros. Vous pouvez les envoyer directement à Rally si vous l'utilisez. Et moi aussi, vous pouvez nous envoyer des cadeaux. Ce sera avec grand plaisir. Ah, je rigole, mais ce type d'outil vous permet de gagner vachement de temps. Alors là, vous allez me dire, Cyril, c'est sympa, mais j'ai pas vu les adresses email. Tu essayes de nous carotter. Et c'est vrai, elles n'y sont pas. Donc, je vais vous montrer maintenant comment je vais faire pour trouver les adresses email et les numéros de téléphone. Donc, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle Drop Contact. Donc, Drop Contact, c'est super pratique. En fait, vous lui donnez un nom, un prénom et un poste et une société et il va vous trouver l'adresse email et le numéro de téléphone. Pas à tous les coups, mais assez souvent. Je vous fais la petite démo. Donc là, c'est à la suite. Des fois, il y a des démos où les gens, entre les deux, ils font plein de petites bidouilles. Là, non, c'est à la suite. Donc, on va enrichir tous nos contacts B2B. Attention, hein. Avec la RGPD, on ne peut pas avoir les gens en personnel. Donc là, c'est tout le B2B. Et j'envoie le fichier qui a été généré avec Phantom Buster. Je n'ai rien fait dessus comme manipulation. Okay, c'est important parce que, comme je disais, des fois, vous avez des démos. Ensuite, quand vous essayez de les refaire, vous dites, mais il n'y a rien qui marche parce que le formateur, entre les deux, il a fait 40 modifs. Là, il faut attendre 5 minutes. Alors nous, on va accélérer un petit peu. C'est une petite vidéo, du coup, je l'avais fait en amont pour éviter l'effet Bonaldi, les plus vieux comprendront. Et du coup, vous allez voir, je récupère en fait assez rapidement mon fichier. J'ai dit que j'avais mis en accéléré, mais peut-être que je ne l'ai pas mis sur cette vidéo. Hop, je ne l'ai pas mis. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça a été très rapide. Et là, je récupère mon fichier. Et regardez comme il est propre, ce fichier. J'ai le nom. Alors déjà, j'ai la civilité. Alors attendez, hop, 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 je reviens. Ça va trop vite. Ma démo va trop vite. J'ai la civilité. Et la civilité, c'est pratique. Je sais si c'est un homme ou une femme. Je vais éviter bonjour, Madame Martin. Comment allez-vous alors que je parle à un homme? Là, vous savez si c'est un homme ou une femme. Vous avez le prénom, vous avez le nom, vous avez l'adresse email. Vous voyez, alors on les a pas toutes, hein. On doit en avoir 70%. Et vous avez des numéros de téléphone. Donc vous avez plein d'infos. Vous avez le titre aussi. En fait, vous l'avez vu, ça la met de façon propre. Donc email qualification, donc le numéro de téléphone fixe, le titre, le nom de la boîte. Vous avez aussi le site web de la boîte, le nombre de personnes dans la boîte, son code NAF, c'est-à-dire dans son secteur d'activité, le numéro sirène, l'adresse physique, l'adresse postale, etc. Et ça, en combien de temps? Enfin,
en 10 minutes. Donc, le temps que vous pourriez gagner, le temps que vous gagnez est juste complètement délirant par rapport à des choses que vous auriez pu faire manuellement. Et c'est des outils, vous regarderez les tarifs, mais je crois que Phantom Buster, ça doit être 50 balles par mois et Drop Contact, ça doit être 30 € pour 3000 contacts. Enfin, c'est par rapport au temps que vous gagnez, ça n'a juste rien à voir. D'ailleurs, Cyril, j'aurais une petite question par rapport à Phantom Buster. Ouais, Merci beaucoup d'ailleurs pour ces 2 démos. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'utilisation de cet outil-là? ouais, sur Phantom Buster, un autre exemple que j'aime pas mal, c'est ils ont un fantôme sur Google Maps. Par exemple, si votre public n'est pas sur LinkedIn, vous pouvez utiliser Google Maps pour chercher. Nous, on l'a fait pour chercher des plombiers. Les plombiers, ils sont pas sur LinkedIn. Donc sur Google Maps, j'ai mis plombier et il y a un fantôme qui récupère l'ensemble des recherches qu'on a sur Google Maps. Du coup, c'est ultra pratique. Ça m'a fait un listing avec tous les plombiers, mais aussi avec les notes qu'ils ont eues. Ils sont notés 3,5 avec leurs adresses physiques, leur site web. Et là, vous me direz, pareil, j'ai les numéros de téléphone, mais j'ai pas d'adresse. Enfin, j'ai des numéros de contact, des numéros de téléphone, mais je ne sais pas à qui ça appartient. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire ensuite un autre fantôme qui va sur les sites et qui récupère les numéros de téléphone sur les sites web ainsi que les adresses email. Donc du coup, vous pouvez, en combinaisant ces fantômes, en combinaisant ces outils, vous pouvez faire des trucs juste de dingue et le faire de façon ultra automatisée, quoi. Je vois qu'on a de plus en plus de monde, c'est cool. Et vous ne partez pas. Donc c'est que vous êtes intéressé à faire plus de business. Parfait. Alors, j'avance un peu, du coup. Ça répond à ta question, pardon, Rally? Ouais, totalement, totalement. Merci beaucoup. Cool. D'ailleurs, c'est dément qu'on peut faire avec ce type d'outil. Ah, mais c'est clair, je vois dans tes yeux que tu connaissais pas encore tous ces outils. Alors nous, ce qu'on fait, donc je reviens un tout petit peu sur Rocket. Donc on va vous former des sales, des commerciaux, ou vous former pour devenir commercial. Et l'idée, c'est qu'en 3 mois, on va vous apprendre à comprendre vos clients et construire ce qu'on appelle des ICP et des personas. En fait, c'est qui votre cible idéale. Ensuite, on va vous apprendre à construire et à acheter des listes de cibles et les enrichir de façon automatique, comme ce que je vous ai montré. Et après, ils apprennent à prendre rendez-vous par email, par LinkedIn et par téléphone. Donc, si vous avez besoin de renforcer vos équipes de vente, n'hésitez pas. On a des bons profils en alternance. C'est de la reconversion, donc c'est des gens qui ont déjà bossé, 28 ans de moyenne d'âge, 50% d'hommes, 50% de femmes. Et donc, vous avez des profils très sympas pour vous aider à scaler. Je reviens sur notre cas d'usage, puisqu'on est un peu 24 minutes, c'est bon. On n'est pas encore trop en tension, mais comme je parle beaucoup et qu'en plus Rally me pose des questions, merci Rally, hein, ça me met un peu Je t'en prie. à la D'ailleurs, je bourre. vais t'interrompre encore une fois, très rapidement. On a préparé un petit sondage avec Cyril. Est-ce que tu proposes de le lancer maintenant? Pour savoir si vous seriez Ouais, prêt à voter ou vous former, comme ça, on pourra rebondir dessus avant la session questions-réponses. ouais, carrément. N'hésitez pas, on va vous mettre un petit sondage et globalement, on peut soit vous former si vous voulez en mode reprise d'études, soit on a des formations professionnelles. Et si vous voulez recruter aussi, du coup, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Comme ça, je donnerai un petit peu ces informations-là à mes équipes et elles pourront vous recontacter par la suite. Trop Alors, bien, je on va crois juste attendre 20 secondes le temps que tout le monde réponde. Je vois que ça va assez vite. Ah, c'est bon, tu as des réponses. Sinon, on peut le laisser et continue comme ça. Ah, mais non, parce que eux, du coup, vous voyez plus que ça. Ouais, ils n'auront pas accès à la présentation sinon. Allez, vous Je êtes vois obligé là, du coup, il y a un nouveau participant qui vient d'arriver. Il arrive direct sur le sondage. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, qu'ils bien ne à doivent toi. pas comprendre. Là, on est à 50% de vote. On laisse encore 10 secondes. Après, on va continuer. Donc là, en tout cas, voilà, je vous ai montré déjà comment on avait réussi à construire des listes avec des numéros de téléphone, des adresses email, mais quasiment sans rien faire et avec, enfin, un niveau de performance qui est juste démentiel. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on fait pour l'exploiter derrière, pour aller engager toutes ces cibles. Hop On est là, good? c'est bon. Top. Je sortirai Parfait. les résultats en fin de présentation. Parfait. Stop. Bah, je te remercie, Rally. Donc voilà, maintenant, comment est-ce que je fais je vous rappelle mon cas d'usage. J'ouvre à Marseille, j'ai besoin de visibilité auprès des directeurs commerciaux. Maintenant, je vais rentrer en contact avec eux. Et là, je vais parler du coup d'un autre cas parce que je l'ai mis en place quand j'ai dirigé Epitech. En fait, je dirigeais l'executive MBA Epitech. Un executive MBA, c'est une formation qu'on fait entre 30 et 40 ans, enfin aux alentours de 30-40 ans, et qui vous permet de maîtriser tous les aspects du business, donc la finance, le commerce, le marketing, la tech, etc. Et globalement, on cherchait des CTO, des directeurs informatiques. Donc tous les lundis,
ma commerciale, Alexandra, elle trouvait sur LinkedIn 10 CTO qui nous intéressaient. Et là, je vais vous montrer comment on faisait pour aller les chercher et je vais vous montrer la data qu'on avait. Tous les lundis, on envoyait un petit mail. Bonjour, mercredi, on a un meet-up, une conférence, un webinar sur la tech. Mercredi matin, une petite relance automatique. Jeudi matin, une relance automatique. Et le lundi d'après, un appel téléphonique. Ce qui est important, c'est de bien se débrouiller en copywriting. Parce que une fois que vous avez votre listing, si vous envoyez un email dégueulasse ou une newsletter dégueulasse, les gens ne vont pas cliquer. En fait, on va envoyer des emails automatiquement de mon compte mail. C'est pas une newsletter. Alors, en l'occurrence du compte mail d'Alexandra, c'est pas une newsletter, c'est un email qu'Alexandra va vous envoyer à vous unitairement. Donc, il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est envoyé à tout le monde. Donc, globalement, tous les lundis matins, il y avait un petit mail qui était bonjour Christophe. J'ai vu sur LinkedIn que vous étiez CTO chez Tartampion. Donc, vous voyez, quand il y a des dièses, on va remplacer, ce sera des variables. Et du coup, j'ai pensé que vous pourriez être intéressé par le meet-up qu'on organise mercredi soir. Executive MBA, comment permettre aux leaders techniques de passer le plafond de verre. Donc là, c'est la proposition de valeur. Ici, ça aurait pu être 50 minutes pour engager 500 leads. Est-ce que ça vous tente d'en être? Alexandra, vous voyez mon message, ce n'est pas une newsletter, il y a 5 lignes, c'est tout. Et ensuite, il y a un PS. Moi, j'aime bien les PS parce que c'est un peu on l'utilise beaucoup comme preuve sociale. Donc, le PS, souvent, on lit le début, on se rappelle du début et de la fin. Et le PS, je dis, bah, si ça vous intéresse, voici une vidéo du directeur informatique de vente privée qui a fait la formation avant de prendre ce poste. Et là, un lien vers la vidéo. En fait, je m'en fiche que les gens ils cliquent sur le lien pour voir la vidéo. Ce que je veux, c'est qu'ils aient lu ça et que dans leur tête, ils disent, ah, OK, le directeur informatique de vente privée, il a fait la formation. Classe. Et ça, le lundi, je ne vais pas vous mentir, il n'y avait pas grand monde qui lui répondait à la pauvre Alexandra, hein, sinon elle n'aurait pas besoin de relancer. Mais les gens qui répondaient, ils ne voyaient pas la suite. Tous ceux qui ne répondaient pas, automatiquement, le mercredi matin, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est automatique. Christophe, est-ce qu'on compte sur vous ce soir pour la présentation? J'ai déjà pas mal d'inscrits, ce sera également un bon moment pour réseauter entre tech. À vous lire, Alexandra, vous voyez, ultra court. Comme si je l'envoyais pour de vrai à quelqu'un. C'est pas, il n'y a pas 50 lignes, je te vends pas mon produit, je te dis, est-ce qu'on se voit? Et derrière, un autre PS, et en fait, voilà, le VP Engineering de Blablacar, il a fait la formation aussi. Bon, donc, on a vente privée, on a Blablacar, donc c'est un peu du lourd. Et vous voyez, j'ai fait une petite inversion dans On compte sur vous, qui s'écrit COMPTE normalement. J'ai fait une faute, comme si c'était écrit moi-même. Et l'idée, c'est que les gens n'aient pas l'impression que c'est un truc automatique. Et quand c'est un truc automatique, souvent vous allez relire 50 fois, vous allez mettre un peu de gras, un peu de majuscule. Non, c'est un mail que j'envoie là au fil de l'eau rapidement. Donc je fais exprès de faire une petite faute. Bah, pas une grosse pour pas passer pour un boulet, mais une petite faute. Et là, parfois il y a des réponses et parfois je suis capable d'organiser ce webinaire et donc je parle. Enfin, du coup, à l'époque c'était en physique, donc j'explique l'executive MBA, on essaye de faire du business, etc. Donc ça, c'est ma vie rêvée. Ma vraie vie, le mercredi soir, était beaucoup plus sympa. En vrai, ma vraie vie rêvée, c'était que j'étais plutôt en train de boire des bières avec des copains parce qu'on n'avait pas assez d'inscrits. Et en fait, ce qui est intéressant, ce qui se passait, alors d'ailleurs, une fois, pour la petite anecdote, une fois, on a des participants, la première fois, qui sont venus en mode bah, on vient au webinaire. Mais moi, je n'étais pas là, j'étais en train de boire mes bières. Et du coup, il y a Alexandra qui m'appelle Cyril, je suis embêté. Il y a Nana qui est là. Et du coup, on n'était pas à l'aise. Mais ensuite, ce qu'on disait, c'est ah bah non, vous ne nous avez pas prévenus. Du coup, on a dû annuler dernier moment, on n'a pas pu vous dire, etc. Bref, on les reportait sur la semaine d'après. Et en fait, ce qui marchait très, très bien, c'était le jeudi matin. Quand Alexandra, elle leur envoyait un petit message bonjour Christophe. On n'a pas eu la chance de se voir hier soir, mais en même temps, il y avait tellement de monde, donc Pipo et compagnie, qu'on aurait. Je suis content de t'entendre parce que des fois, je le fais en webinaire, celle-là, et quand tu fais ta blague pourrie et que tu n'entends pas les gens rigoler, c'est trop bizarre. Je confirme que c'est Bref, vraiment. du coup, je leur dis, mais en même temps, il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu échanger. Genre preuve sociale. C'était un truc, c'est quand même un truc sympa. Si vous voulez, on peut en parler par téléphone. Je vous donnerai les grandes lignes du projet lundi prochain, point d'interrogation. En vrai, ce n'est pas un point d'interrogation. Tous les lundis, Alexandra, elle appelle. Et même si la personne n'est pas intéressée, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà vu mes messages. Donc, pour passer le barrage de la secrétaire, c'est facile. Mais vous connaissez Monsieur Martin? Oui, oui, on échange par mail. On devait se voir mercredi, il n'a pas pu. La secrétaire, elle va vous passer. Et la personne, même s'il n'est pas intéressé, il a déjà lu vos messages. Donc, beaucoup plus facile. Bonne fin de semaine, Alexandra. Et là, mes PS, j'en mets deux parce que je sais que c'est mon dernier mail. Un avant-dernier truc sympa à vous dire. On a un partenariat avec le GIGN. On fait un séminaire leadership sur leur camp d'entraînement, donc classe.
Et PS2, en plus, c'est gratuit, la formation peut être prise en charge. Donc là, vous voyez, j'ai fait ma séquence sur mes 10 CTO et le lundi d'après, Alexandra, elle appelle. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ce copywriting, les mails, ils sont ultra courts. C'est des mails comme vous les écririez, genre en mode rapidement à quelqu'un sur la route, sur votre téléphone. Et d'ailleurs, parfois, il y a une petite astuce, c'est qu'on peut mettre envoyé par mon iPhone tout en bas, en dessous du PS. Alors ça, faites attention à bien le faire. La dernière fois que j'ai vu ça, ça m'a fait sourire parce que le mec a mis envoyé par mon iPhone, mais avant, il y a 60 lignes de texte. Donc, comme si le gars, il était dans la rue et que juste pour moi, il m'écrivait 60 lignes comme ça à toquer. Non, il faut que ce soit court. Mais voilà, il y a plein de petites astuces. Une autre astuce que j'aime bien, moi, allez, je vous la file, on pourrait presque faire un sondage ici. Qui a déjà envoyé un email avec une pièce jointe sans la pièce jointe? On est d'accord, ça arrive à tout le monde. Et une des automatisations que j'aime bien faire, c'est que j'envoie l'email en disant tiens, regardez ma pièce jointe et je la mets pas. Et le lendemain, je fais oups et voilà la pièce jointe. Et là, ce qui est marrant, c'est que en fait, les gens ne peuvent pas se dire que vous avez automatisé un truc comme ça. Ils ne peuvent pas se dire que Ouais. vous avez automatisé le fait d'être un boulet. C'est pas possible dans la tête des gens. Et donc, du coup, ils se disent c'est un vrai truc. Et en fait, toute une partie du jeu, enfin, il y a deux trucs. Déjà, offrir aux gens quelque chose qui va les intéresser. Sinon, ça ne sert à rien. Mais une fois que vous avez ça, vous êtes sûr que vous avez un super produit, il faut leur faire passer ces messages. Et là, vous avez le droit d'être astucieux. Donc le lundi, Alex, elle appelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je vous donne les datas. Je sais que tous les lundis, en ciblant 10 CTO, ça va me générer, après coup de fil, 2-3 leads par semaine. Des gens qui disent pourquoi pas en savoir plus. Et donc, on creuse. Par an, ça va nous en faire 180 à 120. Et on sait qu'on en close globalement 1 sur 3. Donc, on a entre 30 et 40 clients par an avec cette approche. C'est une formation qui vaut 20 000 euros. Donc, ça nous fait un chiffre d'affaires compris entre 600 et 800 000 euros. Et là, c'est ultra intéressant parce que du coup, je suis capable de savoir à l'avance, de prédire mon revenu. Et tout ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a un bouquin qui s'appelle Predictable Revenue, qui en fait explique qu'il est ultra important d'avoir cette épée magique. Et là, vous voyez, j'ai changé les chiffres. On a mis 20 CTO tous les lundis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que de 2 à 3 leads par semaine, je suis passé à 4 6. Et je suis passé du coup, j'ai doublé mon chiffre d'affaires juste en doublant ce que je mettais en haut du process, en haut du pipe. Et du coup, c'est un peu cette idée de ce bouquin et c'est un peu alors cette séquence, on a mis 1 an à la trouver, hein. On a tâtonné plein de trucs avant de trouver cette approche qui marche. Mais une fois que vous l'avez, vous êtes en zone de confort. Et ce bouquin est super intéressant, même s'il date un peu. C'est un peu la bible de la nouvelle façon de faire du commerce. Il dit qu'il y a 3 étapes dans le business. La première étape, c'est l'étape A, c'est vous faites du business avec les gens que vous connaissez, votre réseau, etc. Et normalement, vous en faites un petit peu. Sauf qu'une fois que vous avez dépassé votre réseau, il faut aller chercher d'autres gens. Et là, du coup, c'est assez chaotique. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Vous testez des choses, etc. Et ce qui est top, c'est qu'une fois qu'on a identifié cette épée magique, et ben, du coup, vous passez dans la zone C où, du coup, là, vous pouvez scaler. Et vous pouvez scaler, vous êtes tranquille, vous savez que je double et ça marche très, très bien. Et donc, c'est là, en fait, je vous disais que c'est ultra important de mettre plein de data, plein de données, en fait, dans votre façon de faire parce que, du coup, vous êtes capable d'être beaucoup, beaucoup plus performant. Je vous montre l'outil Lemlist juste pour vous montrer comment j'automatise l'envoi d'emails personnalisés. Donc, Lemlist, c'est un outil, il y en a plusieurs, mais Lemlist, j'aime bien. C'est un outil qui va me permettre, en fait, de définir une séquence d'emails. Donc là, je vous montre ce qui est bien. Ça me donne plein d'infos. Par exemple, je vois que j'ai envoyé 372 emails. À 96%, ils sont ouverts, donc c'est-à-dire qu'ils sont tous ouverts. À 60% du temps, les gens y cliquent. 40% y répondent. Donc là, c'est des bons taux. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est quoi? Excuse-moi, 96%, c'est énorme. Ouais, C'est quoi, c'est l'objet? Qu'est-ce c'est qui l'objet. fait? Ok. L'objet du mail joue vachement. Mais là, il y a plusieurs campagnes, hein. C'est pas mal de campagnes. Et là, vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, step 1, c'est mon premier mail. Bonjour, first name. Donc, vous voyez, en fait, c'est une variable. J'ai vu sur LinkedIn que vous étiez title chez company name. Donc, premier email. Ensuite, 2 jours après, step 2, 2 jours après, j'envoie cet email. Alors, bien entendu, si les gens répondent, on ne leur envoie pas. Et 1 jour après, donc le jeudi, j'envoie cet email.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement automatisé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un fichier. Donc là, c'est le fichier qu'on a fait tout à l'heure, un fichier Excel, un fichier CSV. Je l'importe et je vais du coup ensuite faire le lien entre les colonnes de mon fichier et les variables que je veux donner. Donc la colonne 1, je veux que ce soit le titre de la personne. La colonne 2, je veux que ce soit l'entreprise. Et là, il me rajoute les contacts. Donc j'en ai mis 27 juste pour cette démo. Et vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc hop, là, je peux faire une review. Vous voyez, à gauche, il y a tous mes contacts, Mathieu, Pascal, Johan, Antoine, etc. Et à droite, ça me montre pour chacun d'entre eux comment il a remplacé les éléments. Donc bonjour Mathieu, j'ai vu que vous étiez Head of Sales chez EasyWare. Mathieu, est-ce qu'on compte sur vous, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir changer chacun de ces emails. C'est-à-dire que Mathieu, si en fait je le connais et que j'ai pas envie de lui envoyer que ça, je vais lui rajouter un autre élément. Tiens, en fait, je connais bien telle personne qui bosse dans telle boîte. Salue-le de ma part. Donc, ce genre d'outil, en fait, est ultra pratique parce que ça vous permet d'être vraiment très efficace et sans avoir à vous casser la tête. Parce que le gros problème, c'est se dire, tiens, il faut que je renvoie un email, il faut que je fasse une relance, etc. On oublie. Et puis, on n'est plus dans le contexte. Donc, c'est un peu complexe. Et vous pouvez faire la même chose avec un outil qui s'appelle Prospecting sur LinkedIn. Donc, je vous montre comment ça marche. Donc là, c'est pareil, je vais chercher donc je me connecte sur LinkedIn, je cherche mes Head of Sales marseillais, hop, j'accélère un peu, et je les envoie sur Prospecting. Donc Marseille ou Nantes, Head of Sales, je suis sur Nantes, et j'en envoie 30. Donc ça me les récupère, donc j'accélère un peu, hop, 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 et c'est surtout là, c'est intéressant. Et en fait, pour chacune de ces personnes, je vais appliquer un scénario. Le scénario, c'est d'abord, je vais voir leur profil. Donc vous voyez, il y a le petit œil vert à droite. Je vais voir leur profil. Si je vais sur le profil d'Olivier Bilado avec mon compte, Olivier il va voir dans les profils qui sont allés sur son compte que Cyril est passé le voir. Donc déjà, j'attends une journée. Vous voyez, il y a il y a marqué plus un day, plus one day, et là, je le demande en contact. Alors, donc voilà, je demande en contact. Et dans la demande de contact, vous vous rappelez, moi, je vais ouvrir à Rocket School Marseille, donc là, c'est Nantes, et j'aimerais bien échanger avec les gens. Donc là, je fais bonjour Christophe, je suis en charge d'évaluer l'opportunité d'ouvrir Rocket School à Nantes, Marseille. J'aimerais m'entretenir avec vous pour mieux comprendre l'écosystème et avoir votre avis. Je lui vends rien. Je suis en train de lui demander son avis. Je suis en train de le positionner comme un sachant dans l'écosystème et globalement de le valoriser. Donc là, la plupart des gens vont répondre. Une fois qu'il a répondu, s'il m'a accepté, un jour après, s'il m'a accepté mais qu'il n'a pas répondu, un jour après, je vais lui envoyer ce message. Merci Christophe. Donc là, vous voyez, j'ai fait pas une faute, mais j'ai mis 2 majuscules comme pour montrer que c'était fait manuellement et pas automatiquement. Quand est-ce qu'on peut échanger? Donc je lui pose la question. Et si vous voulez, vous avez accès à mon Calendly. Calendly, c'est un outil qui est lié à votre calendrier qui permet aux gens de prendre directement rendez-vous chez vous. À très vite. Alors là, juste une petite astuce, un conseil si vous le faites. Je l'ai placé sur un piédestal. J'ai besoin de votre avis. Et si après, elle lui disait merci Christophe, prenez rendez-vous dans mon calendrier ici. Ça ferait un peu genre, s'il vous plaît, aidez-moi et ensuite, allez-y, prenez rendez-vous là-bas. Là, une autre façon de faire, c'est je dis, quand est-ce que vous voulez qu'on échange? Ah, et au fait, si vous voulez, pour plus de simplicité, n'hésitez pas directement à piocher là-dedans. Donc, faites attention au côté un peu, genre, vas-y, prends rendez-vous dans mon calendrier alors que c'est vous qui les sollicitez. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, automatiquement, tous ces profils, ils vont recevoir, en fait, avec le maximum par jour de LinkedIn, ils vont recevoir mes prises de contact. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, quand on ouvre une ville, quand on a ouvert Marseille, grâce à ça, le calendrier, le planning de mes directeurs locaux, il se remplissait automatiquement. Et en plus, comme on ne leur vend pas quelque chose, on les a au téléphone, on leur pose plein de questions. Alors, comment ça se passe à Marseille? Vous avez combien de commerciaux? Et en fait, on va les scorer. C'est-à-dire que si le gars me dit, bah, moi, je recrute jamais en alternance, j'ai pas de commerciaux, je suis tout seul et je pense qu'il n'y a pas besoin de vous à Marseille, je vais pas lui proposer d'alternant. Par contre, s'il me dit, bah oui, oui, clairement, nous, on utilise ces nouvelles méthodes, mais on a un peu de mal. On recrute, on a 10 postes ouverts, on a du mal à recruter, on est ouvert à recruter des alternants. Logiquement, si je fais bien mon boulot, c'est lui qui va nous dire, mais au fait, vous pourriez me proposer des profils ou pas? Et dans tous les cas, nous, on l'a qualifié comme étant un profil intéressant pour nous. Donc voilà un petit peu
Voilà un peu ce qu'on peut faire. Là, je vous ai montré de A à Z comment on faisait pour aller jusqu'à la prise de rendez-vous. Alors, bien entendu, après, c'est pas fini. Il faut présenter votre produit, faut écouter votre client d'abord avant de présenter votre produit. Il faut présenter votre produit, faut faire des propals, faut négocier des propals, faut closer, faut accompagner votre client. Mais en tout cas, là, on vous a montré, c'était la promesse de ce webinaire, comment est-ce qu'on fait euh, pour, euh, pour engager des leads, pour trouver des leads et les engager. Et je ne vais pas Très vous bien. mentir, c'est pas moi qui a inventé ça. Hein, c'est globalement, on s'inspire ce que font les meilleures startups de la Silicon Valley et aussi en France parce qu'on a des belles boîtes. Et, euh, et donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez envie de changer de vie, si vous avez envie de recruter, pareil, n'hésitez pas. Vous allez sur le site de Rocket School, vous regardez un petit peu ce qu'on fait. Si ça vous tente, ça coûte rien. Vous faites une demande de prise de contact sur le site et soit vous voulez changer de vie, et ben on vous envoie un test de personnalité. Soit vous avez envie de booster votre business et du coup, soit vous prenez de la formation pro, soit vous recrutez chez nous. Dans tous les cas, n'hésitez pas. Et puis là, on va pouvoir échanger. Bon, Rally, c'était bien. Est-ce que ça t'a fait un peu rêver? J'ai vu 2, 3 étoiles dans tes yeux quand même. Hein. C'était super intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, pardon, concernant les résultats du sondage, on a 27% des participants qui veulent recruter, 40% qui veulent se former et 33% qui souhaitent faire les deux. Donc voilà. Ah Donc on bah a pas top. Bah, mal de. écoutez, top. N'hésitez pas. En plus, sur nos formations pro, elles sont CPF, donc on les prend en charge. Et l'idée, c'est qu'on vous aide à faire ça. On vous aide à aller chercher plus de clients. Et ce qui est top, c'est qu'en fait, si vous êtes vous n'êtes pas obligé d'être une startup pour le faire. Et au contraire, si vous êtes dans un secteur où ils sont has-been en termes de façon de faire de la commercialisation et que vous maîtrisez ces outils-là, vous allez tout défoncer. Parce que vous allez être 10, 30, 50% plus efficace qu'eux. Et donc, vous allez pouvoir passer plus de temps sur d'autres aspects. Donc, n'hésitez pas. Je ne sais pas si comment tu veux qu'on fasse, Rally. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des Ouais, on a des questions? Est-ce qu'il y a questions. des... Alors, je vais juste vous mettre le lien de Rocket School dans le chat si vous souhaitez consulter le site. Et ouais, en effet, on a des questions. Du coup, je pense qu'on peut passer à la session questions-réponses. On va commencer avec une première question de Shérif qui te demande comment est-ce qu'il pourrait appliquer tes outils d'acquisition pour le coworking et est-ce que éventuellement tu aurais des cas d'usage par rapport à ce secteur-là. Et enfin, il pose une dernière question. Est-ce qu'il y aurait des profils qui seraient intéressés sur Rocket School pour travailler dans ce secteur d'activité-là? Alors, c'est du coworking, donc tu vas plutôt toucher des indépendants et des gens qui vont être en open to work. Souvent, les indep ou les freelances, ils se mettent en open to work. Ouais, il faut que tu arrives à cibler. La difficulté, c'est qu'il faut que tu arrives avec Sales Navigator à trouver les critères qui vont te permettre de cibler les bonnes personnes, donc plutôt des indep. Et ça, c'est un critère que tu as. Et tous ces indeps-là, ensuite, tu vises une zone géographique. Et ces gens-là, tu leur dis, tiens, bah voilà, j'ai ouvert un coworking. Et tu leur pousses le coworking qui correspond à leur zone géographique. Ça ne sert à rien d'envoyer encore que un Marseillais ton coworking à Paris. Ou alors, c'est si tu veux venir à Paris. Mais vise ton ICP, c'est-à-dire le client, la personne à qui tu rendras le plus de services, et envoie-lui un message dédié. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, à creuser. Ça peut être intéressant de regarder. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a des alternants Les ou prospects, ouais. Je ne sais pas s'il faisait référence à alternant ou stagiaire ou autre, mais éventuellement bah, s'il y aurait des prospects derrière, intéressés si, si tu as assez de volume, enfin, tu fais assez de chiffre d'affaires, tu peux regarder pour prendre un alternant. Maintenant, un alternant, c'est pas un stagiaire, ça coûte quand même un petit peu cher. C'est pas les yeux de la tête, mais il y a des aides, mais ça va te coûter au moins entre 600 et entre rien si tu trouves des pépites et 900 euros par mois. Donc, il y a quand même un budget. Mais si tu as ton CPF, n'hésite pas à regarder nos formations en ligne, les formations pro, elles sont compatibles CPF. Comme ça, tu montes en compétences et on t'aide avec les intervenants à essayer de trouver les bons axes pendant la formation. Ok, super cool. Merci pour ta réponse, Cyril. On a une question de Pierre qui nous dit qu'il est actuellement vendeur sur Amazon. Il vend des produits ménagers et il aurait aimé savoir comment est-ce qu'il pourrait appliquer ta stratégie d'acquisition sur son business. Alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé ce webinaire, je me suis dit que ce serait intéressant de regarder comment on pourrait hacker Amazon, enfin en tout cas automatiser les choses, mais je ne peux pas en parler devant Rally. Non, je rigole. Euh, tu vends ils vendent quoi comme produit, pardon? Des produits ménagers. Alors, sur Amazon, je ne sais pas, je vais pas te mentir, ça mérite de se regarder. Mais si tu vends des produits ménagers, ta cible, c'est peut-être du B2B, donc c'est peut-être des entreprises. Et tu peux cibler, alors je ne sais pas qui achète les produits ménagers. Est-ce que c'est
dans l'entreprise, il faut que tu trouves, est-ce que c'est le secrétaire, est-ce que c'est la secrétaire, est-ce que c'est la responsable, la happiness officer, à toi de trouver qui le fait. Et ensuite, ces gens-là, bah, tu peux les contacter en leur disant, bah, écoutez, voilà, j'ai un service de qualité, tel sujet, etc. Ou ça peut. Très bien, très clair. Merci pour ta Bon, ensuite, réponse. se compliquer en 2 minutes à l'arrache de trouver l'épée magique qui va marcher, mais voilà, tu as une partie de ta cible qui est là-bas et ça se teste en tout cas. Très bien, bien entendu. On a une question encore une fois, de Shérif qui te demande quelle est la valeur ajoutée de Rocket School par rapport à un bot d'intelligence artificielle. Par rapport à quoi? Un bot d'intelligence artificielle. En fait, Eh Rocket School, ben, c'est plus c'est c'est toi qui va c'est toi qui va le programmer, le bot. Nous, on va montrer le bot, c'est un outil. Alors ensuite, les outils, ça va nous permettre de faire 80-90% du job, mais derrière, il faut qu'il y ait une vraie intelligence humaine pour savoir quel outil choisir, comment le mettre en place, comment écouter ses clients. Donc, donc ton bot, il va répondre à 80% du besoin, mais à un moment, tu vas avoir besoin de mettre un humain qui reprend la main. Déjà, un humain qui programme le bot et ensuite un humain qui reprend la main. Donc, on n'est pas en concurrence. Je pense que c'est nous, on va t'apprendre à utiliser le bon bot chez Rocket School, plutôt sur du growth hacking pour le coup. J'ai dit très deux, bien. trois gros mots en même temps. Le bot, le growth hacking. Ok, très clair. On a enfin une dernière question. Je n'en vois pas d'autres pour le moment. Ah, autant pour moi. On a une question d'Estelle qui nous dit un tips de copywriting pour les sites qui convertit bien. Bon, voilà, c'est la question. Est-ce que tu aurais des Ah, tips pour le copywriting sans le classique joyeuse fête, etc. pour les fêtes, du coup, un truc pour les fêtes? Ouais, Ah, écoute, j'ai vu là il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un email qui était là, c'est quoi notre pain de tous en ce moment? Est-ce que tout le monde a fini ses cadeaux? On est d'accord que non, personne n'a fini. Amazon va bientôt vous livrer, donc vous allez les mettre encore plus en panique. Mais bref, en ce moment, un des pains qu'on a, c'est trouve ton cadeau. Et si ce que tu vends est lié à ça, ça pourrait être, moi j'ai reçu un mail, c'est le meilleur cadeau pour ta mère. Ah bah oui, je vais pas encore offert de cadeau. Ne m'écoute pas maintenant, je sais qu'elle n'est pas là. J'ai pas encore acheté en tout cas. Et du coup, c'est mon pain du moment. Et si je vois un message comme ça, bah, je vais cliquer. Donc le truc du copywriting, c'est effectivement un peu événementiel. C'est quoi notre pain du coup en ce moment quoi. Et après, ce sera j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé. Comment faire un régime, tu vois. Donc début janvier, on va tous être en mode bon bah ça y est, j'ai le ventre prêt à exploser. Maintenant, il faut que je fasse gaffe. Donc ok, très clair. répondre à un pain en fait, et c'est l'outil là. On a beaucoup parlé d'outils, mais et je vais clôturer là-dessus. Mais en fait, le principal, c'est d'écouter son client, de comprendre son client et de lui apporter une valeur ajoutée. Utiliser des outils pour vendre un produit qui n'a rien à voir à quelqu'un qui n'en a rien à foutre, ça sert à rien. Donc, ces outils sont au service de votre performance de bon commercial. Très bien, très clair. Donc répondre à un pain point, c'est l'élément principal lorsqu'on fait du copywriting. Merci Cyril pour ta réponse. On a une nouvelle question de Sabline qui nous demande comment est-ce que tu aurais des exemples dans le process de définir son client cible? Ouais, alors sur HubSpot, si tu tapes ICP, Ideal Customer Profile, ou Personae, Personoae, AE, ouais, c'est ça, Personae, tu vas trouver plein de ressources ou des trucs qui vont te guider au fil de l'eau. Et en fait, ça va t'amener à te poser les questions. Le Personae, c'est pas, enfin en tout cas non, ton client cible ou l'ICP, c'est celui à qui tu rends le plus service. C'est pas tous les clients, c'est celui qui va être le plus content, à qui tu vas changer la vie. Mais aussi celui qui va pouvoir te payer. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que tu lui rends un service et il est capable de te payer. Il y a des gens à qui tu rends un service de dingue, mais ils sont incapables de te payer, donc du coup, c'est pas ton ICP. Par contre, quelqu'un à qui tu rends un super service et qui est capable lui aussi de te rendre service, c'est-à-dire de te payer, ça, c'est ton ICP. Et c'est ultra important de bien le définir. C'est très rare que les boîtes le définissent. Souvent, on l'a un peu en tête, etc. Et pour le coup, une fois, si tu as des nouveaux qui arrivent dans ton équipe, si tu veux scaler, si tu veux bosser avec des gens en extérieur, c'est bien de l'avoir écrit. Et même pour toi, c'est vachement important. Et tu testes. Très clair. Sabine qui rebondit sur ta réponse et qui te demande où est-ce qu'elle pourrait avoir justement les informations sur ICP et Personae.
Attends, si tu tapes, si tu tapes sur Google, HubSpot, c'est un CRM qui a fait un truc, je crois que sur les personas, attends, je vais regarder, HubSpot, ICP, persona, qui va t'aider à le définir. Hein. Voilà, création de persona est gratuit. Je sais pas si moi aussi je peux écrire sur le. J'ai envoyé un truc là. Et j'ai aussi envoyé mon lien LinkedIn. Je sais pas, Alice, si ça le passe pour tout le monde, mais Ouais, normalement, vous devriez avoir accès. et tu vois, en fait, voilà, ça va se présenter comme ça. Créer un personae, donc outil de création, il va t'expliquer ce que c'est. Donc, tu dis un peu ses machins, ses bidules, son âge, son niveau d'études. Ça va t'amener à poser plein de questions et c'est à toi derrière du coup, de voir ce que tu en fais, quoi. Et à la fin, ça te génère ton persona et c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cet outil t'amène à te poser des questions. Ça fera pas tout, mais ça va faire une partie du job. Très bien, très clair. Donc, si vous voulez définir votre prospect, votre client cible, n'hésitez pas à consulter HubSpot. De toute façon, vous avez tous les liens dans la chatbox. C'est ça. Je Et puis, si vous avez du budget CPF, franchement, vous cassez pas la tête. En 3 jours, on a une formation, on vous monte de niveau assez costaud, quoi. Cool. Donc, On a une budget dernière CPF, question. c'est gratos. Pardon. On a une dernière question de Rémi qui te remercie pour ta présentation et qui te demande comment est-ce qu'il pourrait te contacter. Du coup, vous avez le lien de LinkedIn de Cyril dans la chatbox. C'est le canal principal où ils peuvent se joindre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, n'hésitez pas, je suis assez actif sur LinkedIn. Bien. Bien. N'hésitez pas. Ensuite, j'ai un peu la tête sous l'eau, donc n'hésitez pas à me relancer aussi. Mais avec grand plaisir, je réponds quasiment tout le temps. Enfin, tout le temps, mais parfois un peu plus longtemps après. Ok, super. Bah, je pense que, étant donné qu'on n'a plus de questions à part, on a beaucoup de messages de remerciements, Cyril, pour ta présentation. Cool, avec Donc, plaisir. Je les vois pas, ouais, moi. je Merde. pense que bah, je te le garantis en tout cas. Ouais, mais en tout cas, c'est cool. Euh, Franchement, n'hésitez pas à regarder. Il y a le PDF là que vous pouvez récupérer dans Documents à distribuer. Il y a des tonnes de trucs à faire. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est en terrain vierge, quoi. C'est les États-Unis à la belle époque, quoi. Et donc, si vous êtes un peu malin, vous allez pouvoir les récupérer, aller bouffer des parts de marché partout. Alors, attention, ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts, hein, ça demande du boulot, mais l'avantage, c'est que si vous bossez, si vous vous formez, si vous évoluez, eh ben, du coup, vous allez être capable d'aller chercher ce business. Et c'est tout pour vous derrière. Donc, n'hésitez pas. on a Shérif qui te demande si tu réponds en automatisé également sur LinkedIn lorsqu'on te sollicite. Non, non, pas sur LinkedIn, non, ça va. Mais sur Gmail, sur Google, enfin, dans mes mails, quand on me demande à recruter, j'ai un mail automatique un modèle de réponse parce que vu qu'on me demande à peu près 10 fois dans la semaine, au début je l'écrivais, mais pareil, faut automatiser les choses et puis ensuite on personnalise. Mais non, promis, si tu m'écris, j'enverrai pas un bot pour te répondre. Super, trop bien. Du coup, ça clôture notre session webinaire d'aujourd'hui. Merci à Cyril d'avoir participé. Merci à tous les participants qui sont venus regarder le webinaire aujourd'hui. À noter que tous les webinaires sont disponibles en replay sur le site de l'accélérateur du numérique. Vous avez le lien dans la chat box. Enfin, à la fin de cette session, vous allez recevoir une petite survey. Comme je l'ai dit en début de webinaire, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de savoir quelles sont vos attentes et vos besoins en termes de contenu et de vous proposer Expose du contenu qui vous correspond, comme je l'ai mentionné en début de webinaire. Également, vous allez recevoir dans cette survey une question en rapport avec le webinaire du jour. Si vous pensez avoir appris quelque chose, n'hésitez pas aujourd'hui avec Cyril, n'hésitez pas à répondre très probable à la question. Est-ce que vous serez prêt à recommander cette formation? Je crois qu'on est bon. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci à tous. Écoutez, c'était très cool d'avoir vos réponses. Vous avez été nombreux depuis le début. Il n'y a pas grand monde qui est parti, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, en vrai, moi je dis tout le temps qu'il y a tellement de choses à faire en France, il y a tellement d'opportunités, surtout dans le numérique. Donc si vous avez envie, allez-y, formez-vous, bougez-vous et le monde appartient aux audacieux. Super. Sur ces beaux mots, je vous dis au revoir. À bientôt. Merci Cyril. Salut tout le monde, merci d'être là. À plus. Salut.